Si vous voulez bien, nous allons prendre un passage dans le prophète Ésaïe au chapitre 3. Prophète Ésaïe, chapitre 3, et nous allons lire 5 versets. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien attaquera celui qui est honoré. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur Jésus, encore venir à la mangeoire ce matin. Et nous voulons manger ta chair. Et nous voulons boire ton sang. Nous savons, Seigneur, que tu es notre pain. Tu es notre source d'eau vive. Et nous ne voulons pas nous éloigner de toi dans ces temps si dangereux, ces temps si périlleux que nous sommes en train de vivre sur toute la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu éveille nos cœurs, que nous puissions voir les trucs, les manigances de Satan, cet être malicieux. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions le vaincre par le sang de Jésus et par la parole vivante et celle de notre témoignage. Nous prions ce matin, Seigneur, que ton nom soit honoré au travers de ta sainte et puissante parole. Nous vivons, Père, les signes de la fin de notre époque et nous demandons que nous puissions comprendre, réaliser, réfléchir et nous arrêter quelques instants pour nous tourner vers toi et nous diriger sur le sentier étroit qui mène à la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons toutes ces choses et nous les recevons. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les signes de la fin. Chers amis, nous sommes arrivés actuellement à la fin de l'année. Et comme c'est le dernier dimanche de l'année, j'ai pensé vous parler ou vous reparler, puisqu'on en parle souvent. On insiste parfois sur un point, parfois sur un autre point. Faire un résumé, finalement, de tout ce que nous voyons et vivons actuellement autour de nous. Notre monde actuel va bientôt toucher l'épaisseur des ténèbres. Notre monde va bientôt connaître, comme jamais auparavant, les profondeurs de Satan. Satan, n'oubliez pas, c'est un être réel. Il n'a pas de queue, il n'a pas de fourche. Il est au contraire très beau. Il est séducteur. Il est religieux. Il est décrit dans la Bible comme étant un ange de lumière. Un ange séducteur. Si vous étiez Satan, vous essayeriez de faire tomber les gens ici et là à leur point le plus faible. Et c'est ce qu'il fait actuellement autour de nous. L'Église de Jésus-Christ, dans les temps dans lesquels nous sommes, cependant, cette Église puissante, cette forteresse volante qui va s'envoler bientôt de la planète Terre, peut, elle, toucher la gloire de la lumière de Dieu. Et elle est capable de sonder les profondeurs de Dieu. Dieu, n'oubliez pas, a frappé à une époque l'Égypte par 10 plaies. Dieu a jugé l'Égypte par des plaies terribles.
Pharaon, le roi de ce pays, a résisté à la volonté de Dieu. Mais il a dû céder. Il a dû abandonner. Il a dû abdiquer devant le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce que le temps de la libération des enfants d'Israël était arrivé. C'était le temps. Le temps de l'affranchissement du peuple d'Israël était arrivé. Parce que Dieu avait donné une prophétie des centaines d'années auparavant à un homme appelé à l'époque Abraham. Et Dieu avait dit à cet homme, mon peuple sera opprimé, sera sous le joug d'un pays étranger pendant 400 ans, et ensuite il en sortira avec de grandes richesses. C'est une promesse, une prophétie. Allait-elle s'accomplir, cette promesse? Effectivement, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Et voilà que l'heure de la délivrance avait sonné à l'horloge même de Dieu. Le peuple de Dieu devait sortir de l'esclavage. Et Dieu a envoyé des plaies inimaginables, incompréhensibles aux yeux des Égyptiens, sur un pays idolâtre. Et je vous parlerai durant les semaines à venir, je vais insister sur le côté idolâtrie. Notre monde autour de nous est un peuple d'idolâtres. Et l'idolâtrie est un des pires péchés condamnés au plus haut point par le Seigneur. La 9e plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte est une plaie terrible. Dieu a dit, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Les Égyptiens avaient des dieux. En veux-tu, en voilà. Les rivières étaient un dieu, le soleil était un dieu, la lune était un autre dieu, les chats étaient des dieux, ils avaient des dieux de toutes sortes. Dieu a dit, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Les Égyptiens rendaient un culte à leur Dieu. Et à chaque plaie qui est tombée sur l'Égypte, Dieu a exercé un jugement contre l'un de ses dieux. La religion égyptienne était centrée sur le culte du Nil. Le fleuve Nil était un dieu. Le soleil était un dieu. Deux sources de vie du pays d'Égypte. Le Nil apportant l'eau, les récoltes, et le soleil. Les Égyptiens avaient déifié spécialement le fleuve du Nil et le soleil. Dieu a jugé leur dieu Nil en le rendant sang, du sang, imbuvable, et il tirait leur eau de là. Le soleil était un dieu aux yeux des Égyptiens. Pendant 3 jours, le soleil a disparu. Les ténèbres sont tombées sur le pays d'Égypte pendant 3 jours. Aucune lumière. Des lumières si épaisses que personne ne bougeait. Plus rien n'éclairait. Les ténèbres. Dieu a confondu le Nil, leur dieu Nil, et leur dieu soleil. Il a confondu leurs fausses croyances en montrant le néant, le zéro de ces dieux et déesses. Dieu a brisé tous leurs appuis trompeurs, inefficaces. Et j'aimerais vous dire que notre monde actuellement est déjà entré dans le jugement de la 9e plaie. Les ténèbres.
Notre monde est plongé actuellement de plus en plus dans l'obscurité et les ténèbres. Nous avons atteint actuellement cette phase du jugement de Dieu sur l'humanité. Ils ont refusé la lumière. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Résultat, nuit épaisse. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne se comprennent même pas eux-mêmes. La nuit en hébreu, c'est laïl, qui veut dire se dégager de la lumière, sortir de la lumière. Voilà ce que notre monde a fait. Les hommes sont immergés dans ce qu'ils ont choisi, dans ce qu'ils ont préféré, c'est-à-dire les ténèbres. Dans ce livre, il est écrit qu'un jugement est sur notre monde. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Les dieux du 21e siècle sont exactement comme l'ancien dieu Dagon devant l'arche de l'Alliance, qui un jour est tombé à terre, s'est cassé. Cette statue s'est brisée. Actuellement, Mammon vacille. Le dieu argent et or est en train de vaciller. Le dieu sexe est en train de s'écraser. Tous ceux qui l'ont adoré vont commencer à se trouver dans une épouvante inimaginable. Ô richesse, ô déesse vénérée par tant de bien nantis, n'auras-tu pas pitié de tes fidèles esclaves? Le dieu Mammon. La Bible dit qu'au jour que Dieu prépare qui s'en vient, ils jetteront leur or et leur argent dans les cavernes et aux chauves-souris et aux rats. Au jour du jugement, l'argent et l'or ne servent absolument à rien du tout. Chers amis, une nuit épaisse et sans précédent est en train de s'abattre sur la planète Terre de par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas entrés actuellement dans une crise passagère. Non, 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 non. Nous commençons actuellement à décrypter, à lire, je dirais en live, ce qui est écrit ici, dans ce livre de vérité sur la fin des temps. Les banques du monde vont commencer à être en difficulté. D'autres ont déjà fait faillite. Les marchés financiers vont s'écrouler de plus en plus. Les places boursières connaîtront une agitation fiévreuse, croissante et inguérissable. Les faillites, petites et grandes, vont se multiplier. Des multitudes de gens vont perdre leur emploi. C'est un jugement de Dieu. Le chômage est un jugement de Dieu. Ceux qui sont endettés seront saisis de crainte et d'angoisse. Écrasés par le désespoir, certaines personnes vont choisir de mettre fin à leur jour. Le taux de suicide à l'échelle mondiale va augmenter de façon fulgurante, effrayante, surtout parmi la jeunesse. Le diable les conduira jusqu'aux portes et aux mâchoires de l'enfer. Les émeutes engendrées vont être de plus en plus fréquentes. Beaucoup de violence, de destruction. Des pays considérés comme étant riches n'échapperont pas. Les pillards vont piller. La terre va chanceler de plus en plus comme un homme ivre. Le péché pèse actuellement de plus en plus sur la planète Terre. Les grands vont chercher des solutions en vain.
Je crois que les grands de Pharaon, à l'époque, face aux plaies de Dieu qui tombaient sur l'Égypte, ces grands de Pharaon ont certainement donné de sages conseils pour relever le pays. Mais à quoi bon? C'est Dieu qui juge. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que nous vivons actuellement des signes tels qu'aucune génération n'en a vu comme nous actuellement. Et nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes mieux d'ouvrir nos yeux solides par rapport à ce qui se passe et ne pas nous laisser endormir par le joueur de flûte qui voudrait nous conduire ailleurs que vers la gloire éternelle. En 1860, un grand chimiste français, Marcellin Berthelot, a déclaré « Encore une centaine d'années d'expérience physique et chimique et l'homme saura ce qu'est l'atome. » L'atome. Et il dit, je crois que lorsque la science atteindra ce stade, Dieu descendra sur la terre avec son grand trousseau de clés et dira à l'humanité, messieurs, l'heure de la fermeture est arrivée. Un matin, sur le mont des Oliviers, les disciples ont abordé Dieu, le Fils, et lui ont demandé, la fin du monde, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? De la fin du monde. Les disciples avaient accepté, avaient cru ce que Jésus leur avait dit, qu'il allait revenir. Mais maintenant, ils voulaient savoir quand, et ils voulaient savoir les signes précurseurs, les signes de la fin. Ils voulaient les connaître, et ils ont demandé cela au Seigneur Jésus. Les disciples savaient, connaissaient l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament était rempli de prophéties qui annonçaient sa première venue. Sa première venue. Les disciples connaissaient les détails de cette venue première sur la terre. Et ces détails étaient annoncés avec exactitude dans l'Ancien Testament. Si les gens, à l'époque, avaient étudié, avaient lu leur Bible, s'ils avaient étudié les signes, alors ils auraient su l'époque où Jésus allait venir. Ils l'auraient accueilli quand il est venu. Mais la Bible dit qu'ils ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les gens étaient aveugles, étaient ignorants, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, hélas, des siècles et des siècles avant sa première venue, l'Ancien Testament révélait qu'il viendrait de la tribu de Juda. Parce qu'il était écrit dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 49, le sceptre nous parle de royauté. Le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. Il est né de la tribu de Juda. L'Ancien Testament disait qu'il naîtrait à Bethléem, le lieu. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. L'Ancien Testament prédisait qu'il naîtrait d'une jeune fille totalement vierge. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Signe. On parle des signes. Une jeune fille totalement vierge, sans aucun homme va enfanter. N'est-ce pas un signe? Il serait appelé en dehors de l'Égypte. Osée le prophète avait dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et Jésus, avec ses parents, dut fuir la colère d'Hérode le Grand. Et un jour, ils sont remontés d'Égypte, exactement tel que la Bible l'avait déclaré. Il viendrait comme un prophète. Dans le livre de Deutéronome, Dieu avait dit à Moïse particulièrement que le Messie serait prophète. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète
comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Je leur susciterai un prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Le prophète est-il venu? Ah, il est venu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus est appelé le prophète. Ces gens ayant vu le miracle des pains multipliés, que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Les Juifs savaient que le prophète serait le Messie, le fameux prophète. L'Ancien Testament disait qu'il serait rejeté de son peuple, méprisé, abandonné des hommes, qu'il entrerait triomphalement à Jérusalem sur le dos d'un âne. C'était décrit. Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé exactement. Qu'il serait trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. C'est arrivé exactement. Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. C'était prévu, prédit des siècles avant. Il serait mis à mort par crucifixion. Psaume 22. Ses pieds, ses mains seraient percés. Les soldats tireraient au sort ses vêtements. Psaume 22, écrit par David. David n'a jamais eu les pieds et les mains percés. Ses vêtements n'ont jamais été tirés au sort. Il parlait du Messie. C'est un psaume messianique. Psaume 16 disait que le Messie ressusciterait des morts et monterait au ciel. Psaume 69. Tous ces signes se sont accomplis à la lettre. Et pour nous, Jésus a dit, quand l'époque où je reviendrai, il y aura des signes que vous pourrez voir. Et quand vous verrez ces signes, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc des signes que nous pourrons voir. Mais il faut avoir des yeux pour voir. 2 fois, Jésus leur a dit de ne pas fixer de date. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne. Restons-en à la parole de Dieu. Avant de monter au ciel, le Seigneur a dit dans Actes 1,7, ce n'est pas à vous de connaître les temps de mon retour. Mais nous verrons et nous voyons que le temps approche. En plus, il y a le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur du cœur de l'Église de Dieu. Jésus dit quand ces choses commenceront, le début commenceront à arriver, relevez la tête. Pourquoi? Parce que ça va continuer en crescendo, ça va continuer en progressant. La vélocité des signes de la fin des temps va s'accélérer, ça sera visible comme un nez sur une figure. Alléluia! Donc, il y aura une certaine génération X, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, dans laquelle tous les signes vont s'appliquer. Tous dans la même génération. Et ceux dont les cœurs ont été transformés par Jésus-Christ, ceux dont l'esprit a été éclairé par le Saint-Esprit, seront capables de lire, de reconnaître, d'observer les signes de cette époque-là. Daniel le prophète a dit à cette époque, les méchants feront le mal. Les méchants feront le mal. Vous en avez entendu juste durant les 2 semaines passées, alors il y a sur la méchanceté du monde autour de la terre. Quelle méchanceté! Oui. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu, comprendront que nous sommes parvenus à la génération qui verra le retour de Jésus-Christ en gloire. Pour la première fois depuis l'ascension de Christ auprès du Père, tous les signes prédits dans la Bible convergent, tous sont en train de converger.
Je veux dire, comment ne discernez-vous pas ces signes-là, les signes de notre époque? Premièrement, l'état mental du monde. Le mental de notre monde, de notre époque. Jésus a dit, quand je reviendrai, il y aura de l'angoisse chez les nations. De l'angoisse chez les païens. Nation dans la Bible est souvent un synonyme de païen. Il y aura de l'angoisse chez les païens, chez les nations qui ne sauront que faire. Ça veut dire qu'il y aura une oppression. Il y aura une mise sous pression. Une anxiété. Une anxiété. La génération qui précédera, qui sera juste là, avant le retour du Seigneur, sera sous une pression très forte, venant de tous bords, tous côtés. Et il n'y aura aucune porte de sortie. Apparemment. Le monde sera dans une impasse internationale. Les nations vont aller, je dirais, les unes après les autres, dans des chemins sans issue, pour se trouver devant des murailles. Les hommes rendront l'âme de terreur. Rendez compte? Les hommes rendront l'âme, crise de cœur. Les hommes rendront l'âme de terreur. Le terrorisme va être terrible. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, quand les puissants des cieux seront ébranlés. Dieu a dit, j'ébranlerai tout à la fin des temps. Il y aura un sentiment de frustration dans le monde entier. Il y aura des guerres ici et là sans aucun vainqueur. Il y aura une très grande abondance de biens matériels. À côté de cela, la famine. Et quand les hommes vont considérer l'avenir, non seulement ils seront effrayés, ils seront terrifiés. Terrifiés. Plusieurs succomberont, a dit Jésus, se trahiront, se haïront les uns les autres. La haine va augmenter de plus en plus. Jamais les gens actuellement n'ont été aussi énervés, si facilement vexés, blessés que maintenant, actuellement. Il y a tellement de travail à faire avec les psychiatres, les psychologues et les psys de tout ce que vous voulez, qu'eux-mêmes font des dépressions. Eux-mêmes vont à l'hôpital pour rafistoler leurs nerfs totalement ébranlés. Les foyers actuellement sont en train de s'effondrer autour de nous. Les membres d'une même famille se trahissent vraiment les uns les autres. Il y a un effondrement mental actuel qui amène des suicides, des tueries. Le péché fait la honte des peuples. Le péché ne sera jamais une gloire. Le diable existe, il a un royaume organisé. Le diable était très réel dans le jardin d'Éden, quand il a parlé à Ève. Il était très réel quand il a parlé dans le désert à Jésus. Il sera très réel dans l'Apocalypse quand il sera jeté au fond de l'enfer. C'est un être qui agit, il sait que son temps est court, il travaille, il séduit avec toutes sortes de philosophies, de mensonges. L'état moral du monde. Si nous relisons ce que Jésus a dit, il a parlé de l'époque de Noé, il a comparé l'époque qui verra son retour à celle de Noé. Il a dit que l'Éternel, il est dit dans Genèse 6, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées étaient chaque jour tournées uniquement vers le mal. Violence, corruption. J'ai une carte du monde avec l'état de corruption du monde, des gouvernements. Ça va continuer. Tous les gouvernements vont être corrompus. De plus en plus. Il y a des gouvernements plus corrompus que d'autres.
Mais la corruption va continuer dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'à l'époque de Noé, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Nous prenons maintenant les petits-enfants directement en bas âge pour leur apprendre l'homosexualité. Cette génération, dans quelques mois, quelques années, va accepter, va aimer l'homosexualité et le lesbianisme. N'oubliez pas que cela vient de l'enfer directement. C'est Satan qui est derrière. Au Texas, dernièrement, il y avait devant une sorte de mairie une foule de lesbiennes qui sont venues avec des pots d'urine et avec des excréments humains pour demander la loi de l'avortement pour eux, pour elles. Ça sort directement de l'enfer, l'avortement. C'est des tueries. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a Satan qui est meurtrier, a dit Jésus, qui tue. À Malaga, la semaine passée, des femmes sont baladées dans les rues avec un utérus de femme de 1 mètre de hauteur pour avoir le droit d'avorter en Espagne. Ça vient de Satan et de l'enfer. Nous sommes à la fin des temps. Jésus dit, ce serait comme cela à l'époque où je reviendrai. État moral du monde. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Malgré les avertissements que Dieu a donnés par Noé, ces gens-là étaient tellement occupés d'eux-mêmes et de leur méchanceté qu'ils ne se sont doutés de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Tous. Du temps de Lot, rappelez-vous, Dieu a jugé 2 villes, Sodome et Gomorrhe. C'est un exemple, un sample. C'est juste une partie pour toutes les générations à venir. Dieu les a brûlés. Dieu les a envoyés au fond de l'enfer. Chers amis, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu. Quand vous avez des gouttes d'eau qui tombent sur vous, c'est pas trop pire. Quand c'est du feu qui tombe sur vous, c'est un jugement. Dieu s'est visé. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, les fit tous périr. Dieu les a tous tués. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le péché d'homosexualité est un des pires. C'est le dernier virage avant la pluie de feu. Ce n'est pas une maladie, c'est un péché. C'est le péché le plus noir aux yeux de Dieu. Ce n'est pas né dans le cœur, voyez. C'est une convoitise, c'est un péché. Et le péché entraîne la mort, toujours. Regardez l'histoire de Rome. Il ne reste que des bouts de pierre. Regardez l'histoire de la Grèce. Il ne reste que des colonnes. C'était des homosexuels. Ils abusaient des enfants. Ils faisaient toutes sortes de choses semblables. Dieu a jugé. Aujourd'hui, on essaie désespérément de se distraction. On a nos lave-vaisselle, on a nos frigos, on n'a plus besoin de prendre le linge, d'aller laver à l'extérieur de la maison. On a nos lessiveuses, on a nos laveuses, on a tout. Nous nous ennuyons dans nos maisons. Nous sommes blasés, nous sommes dégoûtés, nous sommes ennuyés. C'est dalle. Oui. Un écrivain a déclaré, le grand ennemi, l'ennemi numéro 1 du monde moderne, c'est l'ennui. L'ennui. Je le répète, dit-il, malgré les apparences, l'humanité s'ennuie. Voilà peut-être bien la source secrète de tous nos maux. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes même fatigués de nos vacances. Ça prend des vacances pour revenir, pour se remonter des vacances.
Nous sommes fatigués de la TV, on a des centaines de canaux. La Bible dit le triomphe des méchants. N'oubliez pas que les méchants triomphent autour de nous. Il semble que l'Église est perdante, que nous sommes les losers et que eux sont les winners. Non, 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 c'est le contraire. J'ai bien lu la dernière page de la Bible et ce livre s'accomplit à la lettre. C'est l'Église de Christ qui est victorieuse, sont eux qui sont perdants jusqu'au fond de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le triomphe des méchants, nous dit la Bible, a été court. Very short. Très court. Et la joie de l'impie. L'impie peut avoir de la joie. Et ça leur prend leur joint, ça leur prend leur bouteille, ça leur prend leur sexe pour être joyeux. Mais une fois que c'est fini, le diable les met sous la main, les tient. La joie de l'impie a été momentanée. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Il y a des gens qui rient autour de nous, dans les rencontres familiales, Noël, tout ça. Mais le cœur, si on regardait le cœur, il y aurait beaucoup de pleurs. À l'époque romaine, ils avaient à portée de main tous les plaisirs dont l'homme soit capable de jouir. Mais ça ne rapportait ni joie, ni satisfaction. À une époque, dans Amos chapitre 2, il est dit que le père et le fils allaient vers la même fille. Abomination. Dieu ne jugera-t-il pas cette génération impie autour de nous? Il va le faire. Il va le faire. Festival de libre expression. Carnaval de ceci, de cela. Nous avons actuellement des actes sexuels en public. On peut aller, si vous n'êtes pas content d'être une femme, on peut vous changer en homme. Vous n'êtes pas content d'être un homme, on peut vous changer en femme. C'est abominable, payé par le gouvernement. Vous avez besoin de cordons, on va vous donner cela. Vous avez besoin de seringues, mais venez juste. Si vous êtes dans l'ordinateur, on va vous donner tout ça tout de suite. Dieu va juger cette génération impie. C'est un signe de la fin. Les danseuses nues, parade de fierté gay, mariage pour tous, c'est un signe. Tout cela est un signe de la fin. Nous sommes rendus à la fin. Cours sexuels dans les écoles. Nous venons d'un singe, un animal, une baleine, n'importe quoi, sauf de Dieu. L'apostasie. L'apostasie. Là, nous rentrons à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Église. Signes. On vient de voir les signes extérieurs, certains. Allons voir un peu à l'intérieur de ce qu'on appelle Église. S'il y a des signes visibles de la fin des temps. Jésus a dit plusieurs. Ça veut dire beaucoup. Toujours, quand vous avez plusieurs dans la Bible, c'est beaucoup, beaucoup. Plusieurs faux prophètes, des prophètes qui sont faux, s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24. 1 Timothée 4, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Abandonner la foi biblique. On peut avoir une Bible et pouvait avoir abandonné la foi, ça fait longtemps. Abandonneront la foi et s'attacheront. Donc il y a un attachement à des esprits séducteurs. Les démons qui travaillent. Pendant que les ouvriers dorment, alors on sème de l'ivraie parmi le peuple de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est bien écrit. Ça ne me fait absolument rien si les gens sont 3 000, 5 000, 10 000, 100 000. Est-ce que c'est la vérité? Ou bien on se sert de la vérité pour nous emmener ailleurs à un autre évangile? Il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de didasko en grec qui veut dire enseigner. Supporteront plus l'enseignement de base des Écritures.
mais se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Ça veut dire une époque d'hypocrisie générale. Hypocrisie généralisée dans le corps, ce qu'on appelle le corps de Christ. Multitude de gens seront amenés au sein de ce qu'on appelle Église, mais sans avoir aucune expérience personnelle avec Jésus-Christ. Sans être passés par la repentance et par la croix. Pour qu'il y ait salut, aller au ciel. Il y a un verset dans la Bible, dans Ézéchiel, où Dieu dit, et parle de ce qu'est la véritable repentance, ils se prendront en dégoût eux-mêmes. Tant que vous ne vous êtes pas pris en dégoût vous-même, vous n'êtes pas passé par la repentance. Il faut se prendre en dégoût parce que nous sommes des pécheurs. Mais quand vous allez dans des milieux appelés églises où on vous flatte, où on vous prêche l'évangile de la prospérité, où on vous prêche l'évangile de l'estime de soi-même, c'est le contraire de l'évangile, c'est un faux évangile. Nous sommes des pécheurs. Il a fallu qu'un homme qui est Dieu, le Fils, vienne sur la croix, mourir au milieu de la boucherie pour nous sauver de nos péchés. Aujourd'hui, dans ces milieux, il n'y a plus de péché. On ne parle plus. Les faux pasteurs ne parlent plus sur le péché. Ils ne veulent plus parler de péché. Les sectes sont en train de grandir. On ne parle pas sur l'enfer. On veut vous remplir vos poches d'argent, prospérité, blablabla. Bla, 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 bla. Les faux prophètes poussés par Satan vont s'infiltrer au milieu de l'Église. La Bible sera attaquée violemment. Violemment. Voyez, on va enseigner le royaume maintenant. The kingdom now. Nous sommes dans le millénium. Ah, quel millénium, mes amis? Sortez-moi de ce millénium-là. L'écuménisme. Rassemblons-nous, toutes les religions sont bonnes. Suivons le pape jusqu'en enfer. Hey, c'est le temps de se réveiller. Satan, il a posé le point d'interrogation comme un serpent tordu. Dieu a-t-il réellement dit? Hey, Dieu est trop bon. Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu accepte un petit péché, péché ci, péché là, peut vivre en concubinage, je l'aime, l'amour, c'est ce qui passe par-dessus tout. Non, ce n'est pas l'amour qui passe par-dessus tout, c'est la vérité. C'est la vérité. Suis-je dans la vérité? Suis-je dans la lumière? C'est cela qui est le plus important. Aujourd'hui, la stratégie de Satan est inchangée. On sait que beaucoup, aujourd'hui, essaient délibérément de détruire l'autorité de la parole de Dieu. Ce livre ne passera pas, il n'y a pas un iota, un trait de lettre, une barre de T, un point de I qui va passer. Rien. Chers amis, l'autorité de la parole de Dieu, aujourd'hui, est mise en cause. La foi authentique dans la véritable Église. Aujourd'hui, on a besoin de l'Église. Dernièrement, quelqu'un était là, me parlait de ceci, de cela. C'est qui ton pasteur? Ah non, pasteur, moi, j'ai pas de pasteur. Moi, c'est Dieu qui me conduit, l'Esprit qui me conduit. Dès que quelqu'un dit ça, là, c'est fini. C'est fini. Moi, c'est bloqué. La personne est en rébellion. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelque part, il faut que je me rassemble avec une autorité établie par Dieu, un pasteur. Afin que je ne sois pas emporté d'un côté et d'autre à tout vent de doctrine. C'est très important. N'oubliez pas que dans Jude, il est dit, c'est glisser. Comme une savonnette. Vous voyez que vous prenez, elle glisse de vos mains. Il s'est glissé des gens, comme des savonnettes, au milieu des chrétiens. Qui changent. Il change quoi? Il change la grâce de Dieu en dissolution, en pourriture, en saleté.
concubinage et toute l'affaire autour, c'est pas dans l'Église. Que le mariage, tu restes tout seul ou tu te maries. Si tu es en concubinage, tu la quittes ou tu l'épouses. Il faut régler cette chose-là. Que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu jugera les impudiques. En dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Il n'y a aucun impudique qui va au ciel. Ouais, mais je lis ma Bible, laisse faire. Comment tu vis? Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu voyages avec ta secrétaire ou avec ton épouse? Avec qui tu es dans le motel? Comment ça fonctionne? C'est là où le caoutchouc touche l'asphalte. Dieu nous a libérés du péché pour que nous devenions esclaves de lui, de Dieu. Et maintenant, nous portons comme fruit la sainteté. La sainteté, et nous avons pour fin la vie éternelle. Alléluia. Romains 6, 22. Il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Non, Dieu t'aime comme tu es. Non, il ne t'aime pas comme tu es. Il ne t'aime pas comme tu es. Il veut t'amener à ce qu'il lui a commandé dans la parole de Dieu. Jean-Baptiste a rencontré un cher couple un jour. Jean-Baptiste a mis son doigt noueux sous le nez du roi. Ça lui a coûté sa tête. Il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Parce que ce fameux roi avait quitté son épouse, avait séduit l'épouse de son frère à Rome et l'avait amenée dans son lit. Ça va bien, pas de problème. Jean-Baptiste dit, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Aujourd'hui, dire ça, pas le droit. Hey. Oh, vous jugez. Jésus a dit, jugez selon la vérité. Jugez selon la vérité. Nous ne condamnons personne, mais nous demandons aux personnes de se repentir de leurs péchés et de régler leur situation devant Dieu, même s'ils sont dans l'Église. N'oubliez pas que la Bible parle de certaines personnes qui sont déguisées en apôtres de Christ, et ce sont des ouvriers de Satan, déguisés. Le mot grec pour « il s'est glissé parmi vous », c'est le seul que l'on trouve à cet endroit dans toute la Bible, « glisser ». Ça veut dire s'insinuer à l'intérieur, comme un voleur qui rentre. Oui. Pour nous dépouiller, nous voler notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ, notre foi dans la parole de Dieu. Car des hommes, je dirais fidèles à Dieu, s'indignent ou hautement de la présence du voleur, ces hommes de Dieu sont accusés de perturber la paix. Ils nous bouleversent. Eh bien, c'est mieux d'être bouleversé. Parce que si tu n'es pas bouleversé, tu vas être bouleversé quand tu vas arriver devant Dieu. Certains vont entendre le Seigneur dire, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ah, on a fait des miracles en ton nom. Dieu peut faire des miracles et peut parler au travers même d'une ânesse. Il peut se servir d'homme impie. Et si la personne entend la parole de Dieu, ce n'est pas le bonhomme qui a sauvé la personne, c'est la parole. Et si le bonhomme vit tout croche derrière, mais annonce la parole de Dieu, il y aura des gens qui vont être guéris, des gens qui vont être sauvés. Mais lui, il peut faire toutes sortes d'affaires derrière. Mais arrivé devant Dieu, là, on est en pleine lumière. La personne ne peut plus rien cacher. Et le Seigneur les appelle ouvriers d'iniquité, onomos, de péché. Ça veut dire que ces gars-là étaient des prédicateurs, mais avaient du péché caché dans leur cœur. Chers amis, aujourd'hui on parle de nouvelle moralité, on parle de nouvelle évangélisation, nouvelle théologie. Ce sont toutes les mêmes erreurs, avec la même étiquette. C'est un christianisme sans aucune relation avec Jésus-Christ. J'étais dans une rencontre dernièrement, je parlais avec quelqu'un,
Et en parlant avec cet homme, il m'a dit, regarde autour. Il dit, s'il y en a 10% de tous ceux qui sont là, qui vont au ciel, c'est pas mal ça. Vous savez, tout en concubinage, c'est tout croche, c'est tout avec des bouteilles de bière, des ci, des ça, de la drogue, ça. Ça a tout entendu parler du Seigneur, ça a tout entendu parler de la Bible de Dieu et sa vie avec Satan. Chers amis, aujourd'hui nous avons des supposées repentances sans la croix et sans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. N'oubliez pas que par rapport à la fin des temps, il est écrit dans ce livre qu'il faut que l'apostasie arrive premièrement. L'apostasie, c'est s'éloigner des bases, de ce qui a été enseigné au départ par les apôtres. Apostasis, loin de la base, de l'état de base, du départ. Il faut que l'apostasie arrive. Moi, je prêche, je m'époumonne, tant que je peux pour prêcher contre, évidemment, l'apostasie. Elle va arriver, parce que c'est écrit. Pasteur Bourgier, tais-toi, ferme-toi là. On ne veut rien savoir de ce que tu dis et enseignes. Pas de problème. Mais moi, devant Dieu, je suis libre totalement du sang de ces personnes-là. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. L'apostasie, c'est l'abandon des croyances de départ. Le Seigneur a dit, voici les jours arrivent à la fin des temps, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Il y a des gens autour de nous par milliers qui veulent entendre encore la parole de Dieu authentique. Et ils ne l'entendent plus. Ils viennent pour chercher des poissons. On leur donne des pierres. Chers amis, le Seigneur a dit, ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu. Ça veut dire, ils vont aller dans certaines églises, ils vont voyager, ils vont rentrer s'asseoir, encore un clown, encore ceci, c'est encore le cirque, c'est encore le prophète, c'est encore tomber par terre, c'est encore l'argent plein les poches. Ils iront ça et là, ils iront ça et là. Ça veut dire tel endroit. Là, ça veut dire un autre endroit. Ça et là, ils iront ça et là et ne la trouveront pas. Je veux que ceux qui viennent ici entendent la parole de Dieu. Qu'ils soient nourris, qu'ils soient établis dans la foi. Et non pas aller d'un côté et d'autre, égarés. Les courants seront tellement forts à la fin des temps. Mais ces gens dans la Bible qui vont aller ça et là pour chercher la parole de Dieu, le Seigneur dit, ils ne la trouveront pas. Ils vont trouver la psychologie, ils vont trouver les danses, ils vont trouver les chorégraphies, ils vont trouver la musique rock, ils vont trouver ce qu'ils ont dans le monde avec un vernis religieux. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. La force de la piété, c'est la séparation d'avec le mal. Sans la sanctification, personne n'ira le Seigneur. Il faut être à part. Il faut être à part. Tu ne peux pas passer à côté de ça. On va lire un passage dans Zacharie 8. Vous montrer l'apostasie, comment ça fonctionne. Ézéchiel 8. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 8, verset 7. Il me conduisit à l'entrée du parvis, à la porte du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois, regarde, les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Et ça, c'est dans la maison de Dieu qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, signes diaboliques, signes de nouvel âge, reptiles de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania,
fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Ça commence par des images. Nous vivons dans un monde d'images. Images dans la chambre, images porno, images où on adore. Voyez? Et ça se passe des gens qui sont dans la maison de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ça commence par des images et le diable, il vous emmène plus loin. C'est plus suffisant. C'est comme quelqu'un qui commence à prendre juste un joint. Ah non, non. Ça finit par la seringue. Ça finit plus loin. Et ça finit par la corde. Ça finit par se tuer. Et ça finit par l'enfer. Et l'apostasie, ce n'est pas quelque chose de statique qui reste en place. C'est dynamique. Ça va plus loin. Et regardez. Verset 13. Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et là, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la maison de Dieu, il y avait une déesse, Tammuz, qui était adorée. La déesse de la fertilité, la déesse de la production, la déesse des champs de grains, ainsi de suite, qui était adorée, et les femmes pleuraient et demandaient l'aide. Donc Dieu s'en foutait complètement. Et le nouvel âge est en train actuellement de rentrer à l'intérieur de l'Église de Dieu avec les faux prophètes. Ils pleurent, ils demandent la puissance de l'air, du feu, ainsi de suite. Verset 15, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres grandes abominations. Ça continue, ça va plus loin. Voyez. Et verset 16, il est dit, voici à l'entrée du temple de l'Éternel. Ça, c'est dans la maison de Dieu. Entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos. Quand vous tournez le dos à quelqu'un, vous ne voulez plus rien savoir de cette personne. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Ils sont dans le temple de l'Éternel et tournent le dos au temple. Et le visage vers l'Orient. Actuellement, ils sont remplis de l'Orient, remplis de l'Est. L'hindouisme, c'est bon, là-bas, ils crèvent de faim, les vaches mangent les légumes, mais c'est merveilleux, tout ça, le Dalai Lama, et ainsi de suite. Il faut amener ça actuellement à l'intérieur du monde occidental, c'est trop merveilleux. Et il est dit, le visage vers l'Orient, il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Devant le soleil. Dans le nouvel âge, c'est ça. On commence avec des images et on arrive à adorer la création. C'est merveilleux. Je les ai vus, ces adorateurs d'idoles. Lorsque j'étais dans l'océan Indien, au bord de la mer, ils étaient là avec des petits lampions, leurs petits autels pour offrir à la mer les noix de coco, les petites fleurs, tout ça. Mais c'est merveilleux. Ensuite, avec les grands Bouddhas, avec les idoles, avec 3 bras d'un côté, 3 bras de l'autre, et là, c'est abominable. C'est abominable. Mais actuellement, à l'intérieur de l'Église de Dieu est attaquée par Satan, par les New Age. Devant le soleil, on commence à adorer la lune. On commence à adorer le soleil. Donc, ce que les Égyptiens faisaient, que le soleil étant un dieu, maintenant, à la fin des temps, c'est rentré à l'intérieur de l'Église. Dieu ne jugera-t-il pas? Verset 17, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Ça amène la violence. Ça amène la violence. De plus en plus de violence. À l'intérieur de l'Église de Dieu. Ils ne cessent de m'irriter. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Le rameau de leur nez. Vous avez là la drogue, la cigarette,
C'était un signe de désinvolture à la face de Dieu. Vous savez, les drogués, ils disent, Dieu a tout créé. Il a créé même les herbes. Et alors, on enroule tout ça et on met le roseau sous le nez. Nous vivons actuellement une génération de drogués. Et même à l'intérieur de l'Église, la jeunesse, le roseau sous le nez. C'est merveilleux. Sniffer. Vous l'avez. Ça commence avec des images, ça continue avec des idoles, ça finit par la drogue et ça finit aux portes de l'enfer. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant. Les gens qui ont faim de vérité la chercheront là où elle est censée se trouver. Où elle est supposée être. Dans des livres. Mais aujourd'hui, n'allez pas dans une librairie chrétienne sans avoir un conseil d'un pasteur authentique. Vous allez vous fourvoyer. C'est piégé de partout. Tous les livres qui sont écrits ont généralement de la psychologie à l'intérieur. Ils vont chercher la vérité dans des livres, dans des mouvements, dans des églises, mais ils n'entendront pas la parole de Dieu. Ils vont entendre une prédication sur un problème social, politique, une causerie sur l'art, sur la littérature, sur la philosophie. Il y a dans certaines églises le ministère des arts. Montrez-moi ça, ministère des arts dans la Bible. Chorégraphie, Halloween. Le mot de l'Halloween, oh non, on va la sanctifier, l'Halloween, on va la mettre à l'intérieur. Venez, petits enfants d'école du dimanche, on va vous maquiller. Bon, c'est le même diable. Nous ne participerons pas à l'Halloween. C'est une fête diabolique. Les gens iront d'un endroit à l'autre, allant de l'espoir au désespoir. Et ils renonceront, en fin de compte. Les pièces théâtrales ne remplissent pas le cœur. C'est la parole de Dieu authentique. Nous avons aujourd'hui des églises qui se tournent vers les bonnes œuvres. J'ai rien contre les bonnes œuvres. Des repas, donner des souliers, donner ceci, cela. Un mouvement entier est devenu un donneur de chemises et c'est l'armée du salut. Ne prêche plus l'évangile. C'est juste donner. Et quand vous avez des églises chrétiennes qui maintenant disent, nous allons faire des repas, on va inviter les gens de la ville, tout ça. Mais attendez, tous les chrétiens, je vous donne le mot d'ordre. Pas un seul mot sur Jésus. Ah oui. Ça, on appelle ça l'apostasie. Quand vous avez des gens qui donnent de la nourriture, des paniers, tout ça, mais ces gens-là ont signé un papier avant avec les autorités de leur église. Et ils ont reconnu qu'ils ne parleraient jamais de Jésus en donnant quoi que ce soit de nourriture. Vous avez l'apostasie en plein dans la face. Garde-nous, Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu.